Le reishi a le potentiel de prévenir les lésions cardiaques dues aux maladies chroniques et à des facteurs liés à un mode de vie malsain. C'est un banal Jean, ce mec. C'est vrai qu'il peut le mettre sur Banal Jean avec sa tête comme ça et il dit je viens de lancer ma startup, c'est des compléments alimentaires à base de champignons adaptogènes. Ça marche. Pour moi, ça marche. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Est-ce que vous avez vu aussi ces pubs pour des espèces de start-up qui disent qu'il faut manger des compléments alimentaires à base de champignons et ça fait plein de pouvoirs magiques. Ils disent ça c'est le champignon, le complément alimentaire où du coup ça te sert à être plus intelligent, à être plus productif. Ça c'est le complément alimentaire à base de tel champignon et en fait ça sert à, je ne sais plus moi, faire du sport, machin, des choses comme ça. Enfin il y a 3 gammes. Il y a énergie, ice tea. Mais moi je me suis demandé à quel point c'était bullshit et surtout quand j'ai vu le truc et que je me suis dit tiens mais c'est bizarre, j'ai cherché un peu et j'ai vu qu'il y en avait plein. Il y a un côté déjà un peu scientifique, regardez il y a une blouse blanche. Peut-être entendu dire que les champignons poussent dans l'obscurité et sur le compost. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Certes, les champignons agaricus, comme le champignon de Paris, peuvent pousser sans lumière et sur du compost, mais la grande majorité des champignons fonctionnels poussent sur du bois dur et ont besoin de beaucoup de lumière pour se développer correctement. Donc lui il est un peu en mode c'est sérieux, on a des scientifiques, j'ai mis une blouse blanche sur ma tenue de start-upper, je m'y connais en champignons. Alors je vois quelqu'un dire là, c'est bullshit, c'est méga bullshit, les études qu'ils partagent ne prouvent rien, mais eux les partagent en disant que si, comment faire confiance en ça. Bah c'est ça en fait, je me dis bon bah c'est nouveau, et ça a l'air de popper un peu partout, il y en a plusieurs. Donc qu'est-ce que c'est que cette nouvelle trend des start-up de trucs de compléments alimentaires avec des champignons? Bon dans le pire des cas, c'est placebo, j'espère que c'est pas nocif quoi. Un peu ouais, un peu comme avec le CBD quoi, c'est vrai. On débunk du champignon ici. Donc il y a ça. Donc ça s'appelle French Mush, tout est dans le nom. Les champignons français. Ouais, par exemple le cordyceps. Oui, aussi que... Oh oh, c'est même pas fait exprès. C'est lui, c'est le... Il était dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là, c'est le nageur. Ma seule crainte quand je me suis blessé, C'est le nageur. C'est Fred. et ben là, alors c'est le cordyceps du coup qui a fait son véritable effet parce que pendant 2 mois et demi, je suis pas allé à la salle et j'ai constaté à l'inverse de ce que j'avais vécu tout au long de ma carrière et même depuis que j'avais arrêté, que j'avais pas une perdition en termes de masse musculaire. Le fait d'y être allé, d'avoir commencé cette cure sans avoir d'a priori, a sans doute facilité également. Il a peur des requins, c'est vrai. Si tu y crois ou si tu es ouvert à ça, ça va encore plus avoir d'impact. Je pense que ça a été vraiment révélateur à ce niveau-là. Bon bah c'est ça. Et donc eux, Ikea et les champignons. Est-ce que tu sais ce que c'est le point commun entre Ikea et les champignons? En gros, quand tu commandes un meuble chez Ikea, ça va arriver chez toi dans un carton et dans plein de polyester. C'est un vrai problème écologique, puisqu'en plus le polyester, c'est plein de microplastiques qui va contaminer les océans, etc. etc. Et en gros, du coup, il y a une innovation qu'ils ont testée en Suède et qui vont sûrement implanter dans le monde entier. Désormais, ils vont plus livrer les meubles dans du carton et du polyester, mais dans une réplique du polyester fait à base de champignons et plus spécifiquement à base de mycélium. Ah ça c'est le lion's mane, j'ai vu en regardant leur truc. Ça c'est le champignon crinaire de lion. L'intéressant, c'est que c'est extrêmement biodégradable et surtout ultra résistant. C'est encore plus résistant que le polyester. Attends, mais là, il vend quand même son... Ah non, il fait un peu de l'info, quoi. Donc c'est ça, bon, mais ils sont bons en contenu, voilà, c'est un petit peu les contenus modernes de... On va faire en mode, c'est un podcast. On va enregistrer 1 heure où on parle de notre champignon et on va faire plein de petits formats verticaux et tout. On se positionne un peu comme expert, on a des blouses blanches, on sait les vertus du champignon, on parle un peu d'à quoi ça sert. En même temps, on fait venir un peu des têtes connues, genre Fred, qui est une célébrité, vu qu'il est dans une célébrité, sortez-moi de là. Et puis, il y a de la biotechnologie, on fait des trucs, bon, voilà. Et ça sert à des choses. Le nouveau produit complexe multi-champignon, regardez. Par exemple, lui, c'est qui? Je dois avouer que je suis hyper surpris. J'en suis même arrivé à un stade où je me suis dit, il y a une partie qui est dans ta tête, c'est pas possible que ce soit aussi efficace. Vraiment, à un moment, je me suis dit, non. Pour que je le remarque, je me suis dit, soit tu places beaucoup trop l'effet placebo, tu le mets trop en avant, soit, faut se rendre à l'évidence, c'est que c'est très efficace, quoi. Moi, j'ai testé cordyceps et le lion's mane. Les connus, c'est ça. Ils parlent souvent de lion's mane, le cordyceps et le troisième, le reiki. Soit t'es payé. Alors, soit tout est dans ma tête, soit ça marche, soit tu suis payé pour le dire. Alors là... Ce qui m'a le plus marqué, notamment sur le lion's mane, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire que on a souvent des vies un peu à 100 à l'heure, il y a beaucoup de choses à gérer. Là, en fait, j'avais cette sensation que ça roulait. C'était clair. J'avais pas l'impression d'être
complètement sous une charge de travail. Une espèce de mécanique de fonctionnement au niveau notamment des fonctions cognitives qui était exacerbée, qui était vraiment presque accélérée, quoi. Ça me faisait penser, on en avait déjà discuté un peu au film Limitless. Et je me suis dit, il y a un fond de vrai, voilà, où je retrouvais un peu cette sensation-là en me disant, j'ai l'impression que ça percute plus vite. Je dois avouer que je suis hyper surpris. J'en suis même arrivé à un stade où je me suis dit, il y a une partie qui est dans ta tête. Ah merde, on est dans une boucle. J'avais pas remarqué que ça avait loupé. Bon voilà, donc ça c'est la première, mais il y en a plein, j'en ai trouvé plein. Regardez, il y a Mush and Go, donc à chaque fois, en gros il y a Mush dans le titre et un petit champignon, hein, voilà, c'est French Mush. Là c'est Mush and Go. Bon, c'est littéralement le même logo quand même, hein, il pourrait faire un effort. Ah non, là le champignon est sur le U et ici le champignon est sur le H. Bon ok. Alors eux c'est un peu un autre style, le perso est marrant, voilà, c'est lui. Il a un chapeau rigolo. Et lui, il a l'air d'un gars plus... en effet, le start-upper CBD, il se la joue cool. Lui, il était un peu... Je suis un expert, je suis un peu fils à papa. Moi, lui, il est cool. Lui, il fait genre, je suis stylé, je suis un peu nonchalant. Sur Mush & Go, on a 5 produits qui sont à base de champignons et de plantes adaptogènes qui vont régler la plupart de tes problèmes du quotidien. Donc, on va avoir les problèmes de concentration. Voilà, là, c'est clair. Donc, on a un pour le focus. Sommeil, stress, d'énergie, ainsi que les problèmes musculaires. Donc tous ces produits-là vont te permettre du coup de régler des problématiques dans ta vie. Peut-on cumuler plusieurs cures en même temps? Exactement. Ça se voyait qu'elle voulait la réponse à cette question, elle était vraiment investie. Voilà, la plante adaptogène, c'est juste un terme marketing qui est censé être interdit d'utiliser, je crois. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, c'est le terme j'utilise, c'est ça, les champignons adaptogènes. J'imagine que c'est un peu dévié de champignons hallucinogènes, mais là c'est adaptogène. Alors c'est du microdosage, je sais pas, parce que c'est pas les champignons qu'on utilise pour se droguer, c'est juste ils ont d'autres vertus visiblement, et on en fait des espèces de compléments alimentaires. Alors c'est pas ici qu'on va débunker comme des scientifiques à quel point c'est bullshit ou voilà, mais j'étais curieux de dig un petit peu quand même. Alors je vais quand même demander à ChatGPT. Ouais. Là je te peux te jurer que tu vas t'endormir comme un bébé. je peux jurer que tu vas ouais. Écoute, vas-y, prends la pilule Mush & Go et va dormir. Mais c'est quoi ça? C'est des pilules avec des plantes adaptogènes qui vont te permettre de dormir en 30 minutes. Mais t'es en train de me donner de la drogue? Mais non, pas du tout. C'est des éléments naturels, c'est même vegan. Donc eux, ils ont un style, ils ont moins de budget, ça a l'air un peu plus Mais moi, j'aurais pas confiance hein, quand même, parce que déjà, quand c'est des trucs comme ça en pharmacie, de machin, j'aime pas trop. Mais là, voir une start-up qui dit ça avec lui, avec son chapeau, et je vais du coup gober ça, et c'est soi-disant bon pour moi, mais je sais pas trop. Tu sais, avec des champignons, ça me fait peur, quoi. Ça me fait peur, je sais pas. Adaptogène, c'est censé définir une plante qui devrait augmenter les capacités du corps et à s'adapter au stress, etc. C'est censé définir. Il y a cette espèce de filon comme quand le CBD, machin, il y a eu et tout. Et là, ils jouent un peu sur des flous juridiques et à un moment, ça va être régulé, ils pourront plus dire le mot, ils pourront plus vendre leurs trucs. C'est un peu ça, quoi. Riche en antioxydants, les fonctions cognitives et la clarté mentale sont améliorées. Ce qui permet de démultiplier la productivité. C'est notre recette magique pour les gélules focus. Normalement, il y en avait des plus marrants. Allez, podcast. Très, les codes du podcast, genre, ils sont posés parler de champignons pendant des heures, quoi. Il y a pas grand chose à dire, hein. C'est ça le problème, c'est qu'il y a que 3 champignons et 3 effets et ouais. Voici 3 champignons qui vont booster tes capacités. Premièrement, le Lion's Mane, celui qui ressemble à une barbe blanche. C'est comme le NZT de Limitless, sans le côté addictif et illégal. En fait, ils font tous le rapprochement avec Limitless. Vous vous souvenez de ce film qui n'a marqué personne? En stimulant la production des facteurs de croissance nerveuse. C'est comme un entraînement de gym, mais pour ton cerveau. Ensuite, il y a le Reishi. C'est la version naturelle des somnifères. C'est parfait pour les moments où votre cerveau crie « Oh, s'il te plaît ». Dedans, il y a des éléments qui vont t'aider à calmer le stress et améliorer ton sommeil. C'est comme avoir un coach intérieur qui vous dit de respirer profondément. Et enfin, le Cordyceps, pour tous ceux qui veulent devenir des machines de sport ou raviver la flamme intérieure. Ça va être un champignon qui va donner un coup de boost d'énergie et en plus améliorer la récupération en stimulant la régénération de tes cellules. Et là, ça va vous permettre de courir un marathon ou autre chose si vous voyez ce que je veux dire. Ah, le cul! On les a en gélules. C'est bio et made in France. Et les champignons travaillent en synergie pour améliorer ta santé globale. Bah c'est vrai qu'au choix, je fais quand même plus confiance à French Mush. Là, ils essayent d'avoir l'air un peu scientifique. Je me dis, bon, allez, s'il faut vraiment choisir, j'irai quand même plus là que lui, là. Qui essaie d'être cool et qui dit avec les champignons tu baises. Non et voilà, et ça se décline de fou parce qu'en fait regardez ici il y a Bonjour qui est du coup une alternative au café aux champignons adaptogènes. Pareil, voilà, c'est une poudre et tu fais ton café. Là c'est des boîtes francophones mais je veux dire évidemment il y a la même chose là, genre nutrition au riz, voilà, avec le power of fungi quoi. Et ils font pareil, voilà, des trucs dans la rue genre No. Not something I want to do. What if I told you that there was a natural way to boost your energy and your focus and even decrease your brain
brain fog with mushrooms. Ouais, c'est la même chose, c'est du micro-trottoir quoi. Ok, donc voilà, bizarre cette affaire quand même. Ah oui, non, il y avait une vidéo, parce qu'eux ils font des vidéos en plus French Mush en plus grand. Par exemple, on va leur regarder présenter le reishi. C'est sûrement le champignon le plus connu dans le monde. T'imagines, t'as une épidémie zombie mondiale à cause de ce genre de truc. Bah ouais, ça pourrait commencer comme ça, c'est vrai. Moi, c'est une bonne relecture moderne du film de zombies. Reishi est surnommé le champignon de l'immortalité. Donc c'est vraiment le plus connu, en tout cas celui qui a la plus solide réputation. D'ailleurs, avant même de parler de champignons médicinaux, peut-être que vous connaissiez ce mot reishi. C'est belle boucle, c'est grâce aux champignons, il y a un champignon pour ça. Ouais, le reishi, c'est ça, pour les maîtres reishi, où tu déplaces les énergies. Je me demande justement si ce champignon n'est pas un petit peu surcoté. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je me demande si à la fin il va dire qu'il est surcoté, alors qu'il fait des produits avec. Curieux d'avoir son avis. On loue au reishi des vertus de vitalité, de soutien des fonctions immunitaires, soutenir la santé cardiovasculaire et favoriser la longévité, voire même être un anti-aging. La longévité ? La longévité. Et favoriser la longévité. Ah lui, non, ils ont rattrapé au truc, il a écrit longévité, donc c'est réellement trompé. Non mais moi je sais pas. Voire même être un anti-aging, donc permettre de ne pas vieillir en tout cas. Un anti-âge. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Déjà à quoi ça ressemble, un petit peu comment ça pousse, quel goût ça peut avoir et surtout quels sont les bienfaits et comment le consommer. On voit ça dans cette vidéo. Alors déjà, c'est un peu comme dans Limitless. En tout cas du reishi que vous voyez juste ici, qui d'ailleurs a été cultivé en Normandie, France. Red flag, l'anti-âge. Vous voyez beaucoup de red flag depuis le début là. Comme il y a plusieurs boîtes compliquées Mais ouais. De base, le business est étrange. Après, dans plein de domaines, même quand c'est pas de champignons, j'imagine qu'il y a plein de conneries dans les compléments alimentaires en général, quoi. Le nom scientifique de ce champignon reishi, c'est le Ganoderma lucidum, communément du coup appelé reishi. Donc ce magnifique spécimen est l'appel à la nature. Le champignon de l'immortalité en Chine ou encore le champignon de l'esprit. Et d'ailleurs, il y a plus d'un millénaire, il était tellement populaire, il se trouvait que à l'état sauvage puisqu'il n'était pas cultivé par l'homme, qu'il y avait une pénurie et du coup seuls les empereurs étaient autorisés à consommer le champignon reishi. Donc on peut dire que c'est un petit peu un luxe. En tout cas, un luxe accessible que de consommer ce champignon. Mais du coup, passons aux caractéristiques techniques de ce champignon. Donc en gros, déjà, quand siège chauffant, le reishi, ça commence par des petites projections qui ressemblent à des doigts, qui vont commencer à s'étendre. Ouais, ça a l'air très sec, ça a l'air... Le reishi, donc là c'est pas vraiment le cas, mais à une surface brillante qui semble presque vernie. On peut le voir justement sur d'autres... Alors j'espère quand même qu'ils ont choisi des trucs qui sont comestibles. Ce serait con de tuer leurs clients. Balance ton sport. Ah bah oui, c'est comme ça que... Ouais, le mouvement qui va dénoncer toutes ces startups là de champignons. Balance ton sport, ce sera ça. C'est assez commun du coup qu'ils soient cultivés, surtout en Chine. Ça commence en France, notamment avec nous ou avec d'autres acteurs. Et aux États-Unis, ça devient vraiment très populaire, le reishi ou les champignons médicinaux de façon générale. Mais de manière encore plus générale, ouais, le truc du complément alimentaire ou des espèces de trucs qui amplifieraient les compétences. On avait vu un peu ça quand on avait parlé du biohacking. Vous vous souvenez, le biohacking, et dans le biohacking, il y a, ça désigne plein de choses. C'est le fait du coup de s'optimiser comme le développement personnel, mais vraiment sur sa santé, s'optimiser biologiquement. Il y avait tout un pan qui était vraiment composé beaucoup de tout ce qui est complément alimentaire et de faire rentrer absolument tout ce qu'on a besoin, voire même plus. Bon, ça rentre complètement dans ce truc-là. Il y avait, c'était un terme, mais je ne rappelle plus du terme, les nootropiques, un truc comme ça. Donc le reishi, bien sûr, en plus d'être vraiment considéré comme le champignon des empereurs, appartient bien évidemment à la catégorie comme des Chantal. Champignons médicinaux. Donc pourquoi il a champignons médicinaux, c'est parce qu'il est riche en polysaccharides, qui sont donc les molécules qu'on va avoir en commun, par exemple entre le cordyceps, le lion's mane, le chaga, le turkey tail. Le lion's mane, c'est celui qui ressemble à une barbe blanche. Le reishi a le potentiel de prévenir les lésions cardiaques dues aux maladies chroniques et à des facteurs liés à un mode de vie malsain. C'est un banal Jean, ce mec. C'est vrai que tu peux le mettre sur Banal Jean avec sa tête comme ça et il dit je viens de lancer ma startup, c'est des compléments alimentaires à base de champignons adaptogènes. Ça marche? Pour moi ça marche. Les champignons adaptogènes. Bullshit? Interrogation. Ah merde, les seuls articles ce sont du faux contenu dans la partie blog des sites de ces startups qui disent regardez cette étude. Alors je demandais quand même à ChatGPT, mais alors par là, par écrit, parle-moi des champignons adaptogènes. C'est réel ou pas? Les champignons adaptogènes, c'est un vrai sujet tendance.
sens. J'essaie de l'imiter un peu. Ces champis comme le reishi, le chaga, le lion's mane, criner de lion et le cordyceps sont utilisés depuis des siècles dans la médecine traditionnelle, surtout en Asie. Alors attention, quand on parle de médecine traditionnelle en Asie, etc., on parle aussi du reiki justement. On les appelle adaptogènes parce qu'ils sont censés aider le corps à s'adapter au stress, améliorer l'équilibre et renforcer l'immunité. En gros, les adaptogènes, y compris les champignons, auraient des propriétés anti-stress, augmenteraient l'énergie et favoriseraient la concentration. C'est ce qu'ils disent, oui en effet. C'est un peu comme dans le Limitless par exemple. Par exemple, le reishi est souvent associé à la relaxation. Bah voilà, c'est déjà n'importe quoi. L'autre il disait que c'était celui de l'immortalité, le reishi. Alors que le lion's mane est à la mémoire ou à la cognition. Et le cordyceps à l'endurance physique. D'accord ? Mais tout ça c'est bien beau, encore faut-il que ça soit prouvé. Alors la science, elle dit quoi ? Elle parle vraiment comme ça, je vais vous afficher le texte. Pour l'instant, il y a des études préliminaires qui montrent des effets potentiellement bénéfiques, mais les recherches restent limitées. Le problème, c'est qu'il manque des études à long terme et des essais cliniques solides pour vraiment confirmer tous ces effets. Beaucoup de ces champignons contiennent des composés bioactifs intéressants, comme les bêta-glucanes, qui pourraient avoir des effets bénéfiques, mais on est encore loin d'une preuve béton. Si tu veux tester, pas de souci, mais garde en tête que ça reste un complément, pas un remède miracle. Vous testeriez les champis adaptogènes ? Déjà testé, ça marche, traitez-moi de babos. Et alors moi, je trouve pas que c'est forcément un truc de babos et tout, ces trucs de champignons, c'est vraiment des trucs de start-upers, enfin d'entrepreneurs, développement personnel. Enfin, pour moi, ce qui intéresse les gens quand on voit ces trucs-là, c'est les mecs comme Yobi Denzel qui se font déjà injecter leur truc là, NAD+, je sais plus quoi. Surtout quand ils parlent du truc de concentration, de machin, c'est ah ouais, je vais prendre mon petit lion's mane pour mes séances de deep work, comme ça, bam, concentrer 2 heures, on coupe les réseaux, c'est un peu ce délire-là, quoi. C'est un peu un truc d'entrepreneur, je trouve. Ou alors, du coup, il y en a un pour ça, pour la concentration, pour bosser. Il y en a un pour le sport, bam, bah tu vas à la salle. Et j'ai oublié le dernier encore. Ah, c'est le stress, c'est ça ? Ouais, non, ça, ils s'en foutent. C'est pas des fragiles, ils stressent pas. Mais il doit avoir pas mal de placebo. Mais en fait, je commence à voir un peu comment le truc s'est articulé. À la base, c'est des Américains. Il y en a un qui est parti avec ce truc-là, genre, il en prenait en mode, tu sais, je sais pas dans quel pays on lui a donné ça. On lui a dit, tu sais, en mode ayahuasca. Et puis il a dit, non, mais moi, je vais revenir chez nous, je vais en faire une start-up, je vais vendre ça comme complément alimentaire, machin et tout. Il avait de l'argent, il a financé les débuts de recherche qu'on connaît là. Voilà. Après, des investisseurs se disent, oui, ok, on va financer des recherches, juste ce qu'il faut pour avoir une crédibilité derrière le truc. Et après, ça a été copié par, du coup, des francophones. Ah, vous avez vu toutes ces startups qui est aux States avec des champignons là ? On va faire pareil. Hop, on met les mêmes études en avant, mais elles ont pas encore été assez loin pour prouver que c'est efficace, mais pas non plus pour prouver que c'est pas efficace. Voilà. C'était ma Z conclusion en fait. Manger des champignons, c'est bon. Alors par contre, c'est délicieux. Je viens de manger un délicieux risotto aux champignons. C'était ni du lion's mane, ni du cordyceps, ni du reishi. C'était des champignons normaux. Champignons classiques. Et c'était délicieux. C'est vrai qu'on dit champignons de Paris, c'est vrai, mais oui, bien sûr. Mais il était là, j'étais en train de les couper, je disais, j'étais en train de les couper, je disais, non, mais les loyers, c'est juste pas possible, en fait. J'ai pas assez de ref, voilà. Et avec Hidalgo, là... Tu la bouges ta caisse. Eh non mais oh, tu la bouges ta caisse ou quoi? Ouais, c'est ça, voilà, ils étaient là-dessus, ils s'engueulaient, ils se regardaient pas. Dans la même barquette, tous sur leur téléphone, comme ça. Personne se parlait. Enfin, c'est dingue, quoi. Non mais ça, c'est les capitales. Ça, c'est les capitales, c'est terrible.